peur s'installe, il y a des réactions anormales que tu vas avoir. Quand quelqu'un a peur, ne peut pas agir de manière normale. Sinon ta porte est déjà fermée. Tu t'en vas pas mettre le lit, tu t'en vas pas mettre tout ça, tu t'en prends le fusil. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur n'a pas dormi toute la nuit, jusqu'au matin. Mais regardez un peu l'ironie dans la chose. C'est que le monsieur, de l'autre côté du fil, il était saoulé. Quand il a dit oui, je viens tuer ta fille, je viens te tuer, il est tombé net, il a commencé à dormir. Il dit je viens te tuer, il vient tuer ta femme, il vient tuer ta famille. Dès qu'il a fini, il a commencé à dormir. Mais regardez comment le monsieur il a souffert. Sa femme se réveille. Elle dit mais pourquoi tu n'as pas dormi? Elle dit non, c'est pas le monsieur là. Il dit il va venir nous tuer. Elle dit mais est-ce qu'il est venu? Mais pourquoi est-ce que tu nous as? C'est que tu te fatigues comme ça. Le monsieur il était saoulé quand je l'ai vu. Il n'est même pas normal. Regarde comment tu as souffert. Ça veut dire quoi? La peur va créer de grosses souffrances en nous. Des inquiétudes inutiles. C'est pour ça qu'on doit tout faire pour gagner cette bataille-là le plus souvent possible. Le plus souvent possible. On doit s'entraîner à gagner. On doit essayer. On doit s'entraîner. On doit s'entraîner à gagner cette bataille-là. Sinon, on sera esclave de John. Et John va toujours prendre le dessus. Et tant que John va prendre le dessus, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas réaliser dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas réaliser dans notre vie. Est-ce que vous savez ça? Regardez le nombre de choses que la peur vous empêche de faire aujourd'hui. Imaginez. Il y a des gens qui disent je n'arrive même pas à inviter. Pourtant vous-même vous enseignez l'invitation. Vous n'arrivez pas à inviter. Pourtant vous-même vous enseignez comment inviter à des personnes. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez peur de présenter quelqu'un. Donc vous ne savez plus comment inviter. N'est-ce pas? Et tant que John va prendre le dessus, tant que John sera fort, tant que John va avoir la force, il y a beaucoup de frustration dans votre vie que vous n'allez jamais pouvoir régler. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a beaucoup de frustration dans nos différentes vies aujourd'hui. Aujourd'hui, on devait se servir de ces frustrations-là pour nous permettre d'aller au sommet. Il y a beaucoup de frustration. On devait se lever aujourd'hui et dire à cause de telle chose, il faut que moi je réussisse. Aujourd'hui, c'est ces choses-là qui nous enfoncent. Il y a plein de frustrations qu'on reçoit. Plein de frustrations qu'on reçoit dans notre vie. Combien parmi nous n'ont pas perdu des aides chères parce qu'il n'y avait pas l'argent? Combien parmi nous, souvent pour 5 000, souvent pour 10 000, des gens meurent autour de nous? Combien de personnes ne vous ont pas insulté parce que vous n'avez pas l'argent? Combien de personnes se moquent de vous aujourd'hui à cause de votre situation de pauvreté? Combien de personnes se moquent de vous aujourd'hui dans votre quartier parce que vous n'avez rien? Et quand vous sortez, John dit non, c'est pas grave. Ta situation là, c'est pas aussi grave que ça. Reste tranquille, on gère. Les gars, je vais vous donner un secret. L'un des secrets de ce business, l'un des secrets sur lesquels moi je me suis appuyé, c'est que je me suis appuyé sur mes frustrations. Et les frustrations m'ont permis de rebondir. Mes frustrations m'ont permis de grandir dans ce business. Mes frustrations m'ont permis d'évoluer.
mes frustrations m'ont permis de m'attacher à ce business. Et mes frustrations me permettent jusqu'à aujourd'hui d'évoluer. Parce que je vais devenir le meilleur. Parce que trop longtemps, j'étais resté l'un des plus faux types du monde. Quel est mon cas? Cher campeur, analysez quel est mon cas. Aujourd'hui, si je vous demande d'écrire les frustrations que vous subissez en ce moment, les frustrations que vous avez subies dans votre famille, les frustrations que la vie vous a fait subir, il y a des gens qui peuvent remplir des pages. Il y a des gens qui peuvent remplir des pages. Lors de réunion, on met ton papa devant et puis on l'insulte parce qu'il n'a rien. On fait des réunions, on ne t'appelle même pas parce que tu l'as. On ne te regarde même pas. On ne te regarde même pas. On ne t'appelle même pas pour pouvoir prendre une décision quelque part parce que tu l'as. Mais regardez très bien la contribution de John. Regardez très bien la contribution de John. Regardez très bien combien de fois John agit dans notre manière de vivre. Observez. Moi, je me suis servi de mes frustrations. Quel type de frustration? Quand vous naissez dans la vie vous enseigne des choses. Et ces choses-là, souvent, au lieu de nous baser là-dessus pour pouvoir avancer, John utilise ça pour nous maintenir dans l'esclavage. Il y a plein de gens qui sont ici, qui ont perdu leur type de grand frère. Mais ils disent c'est pas grave. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a plein de gens qui sont plus grands frères. N'est-ce pas? Il y a plein de gens qui ne sont plus grands frères. Parce que le petit frère a plus d'argent que vous. C'est ça? Plein de gens sont en train de perdre beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont en train de se gâter autour de vous. Beaucoup de choses. Vous venez de démarrer un business. Comme moi, je l'ai démarré. Et j'ai pris une décision. J'ai dit, je vais changer les choses. Je vais changer les choses. Mon père, une histoire. Depuis que je suis petit, vous savez, aujourd'hui je vais vous dire quelque chose d'une vérité forte. Mon père restera à jamais l'un des plus grands héros que j'ai connus au monde. Il va rester à jamais. Parce que malgré le même salaire qu'il recevait, depuis que moi je suis petit, tout petit, j'ai commencé à savoir voici le soleil, voici une maison, voici quoi. Depuis qu'on est petit, il ne s'est jamais passé une seule année sans que mon père ait des protégés. Est-ce que vous comprenez? Depuis que je suis petit, chaque année, des protégés en terminale, en seconde. Il y a des enfants que l'on prend depuis le primaire, qui vont à l'école. Moi, j'ai vu des gens qui sont allés à l'école chez mon père, qui sont devenus médecins, qui sont devenus des grands, qui sont dans des grands ministères. Pendant que je suis sorti de l'école, j'ai cherché du boulot. Personne ne m'avait jamais appelé pour me dire Jean-Luc, viens, on va faire quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, mon père continue de nourrir les enfants. Mais vous savez ce qu'on dit de mon père? Mon père a travaillé, il n'a rien réalisé. Les gens, ces mêmes personnes-là, disent que moi, mon papa, il a travaillé toute sa vie, il n'a rien réalisé. C'est avec toutes ces frustrations-là que moi j'ai grandi. C'est avec tout ça que j'ai grandi. C'est avec tout ça que moi j'ai grandi. Au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes que je regarde qui ont fréquenté chez mon vieux. Si vous voyez la situation aujourd'hui, trouver le travail à quelqu'un, j'ai des soeurs encore qui ne travaillent pas. Les gars, moi je vis dans une situation comme ça. Je tombe sur un système.
Est-ce que vous pensez que je n'ai pas le droit de prouver que moi, mon père, il a fait du bien? Est-ce que je ne dois pas bénéficier des bénédictions que mon père a eu à faire? Et c'est cette bénédiction-là que je suis en train de rechercher. Quel est votre cas? Quelle est votre situation? Salaire de fonctionnaire. Souvent à la maison, c'est 3 sacs de riz par mois. Salaire de fonctionnaire. Il faut envoyer de l'argent au village. Mon père, c'est mon héros. 6 enfants. Ses propres enfants, 6. Il nous a tous amenés à l'école. On n'a pas été forcément toujours bien. On a eu nos défauts. On a eu tout. J'ai repris des classes. Il a été toujours là pour payer les classes. Il a été toujours là pour payer les classes. Ma mère est ménagère. Ma mère est ménagère. Jusqu'aujourd'hui, ma mère fait des travaux champêtres. Moi, je suis béni de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Et c'est dans ce environnement-là que moi je vis. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui sont dans cet environnement. Mais les gars, si vous ne savez pas analyser ça, c'est ce qui va vous tomber, c'est ce qui va vous tuer. Moi aujourd'hui je me sers de ça comme énergie, comme source pour pouvoir évoluer, comme source pour pouvoir avancer, comme source pour pouvoir évoluer. Aujourd'hui, ma fierté, c'est que je suis en train de laver la fronde de ma famille. La fierté, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la famille, de ma famille, comme cette famille qui n'arrive pas à réaliser quelque chose, mais comme cette famille qui est en train d'évoluer. Quel est ton cas? Qu'est-ce que tu as décidé pour ta vie? Tu as décidé de passer tout ton temps à écouter Dieu? Parce que moi, aujourd'hui, avec tout ce qui tout ce qui me suit, tout ce que je décide de faire, avec tout ce qui me poursuit, je n'ai qu'un seul choix. Je n'ai qu'un seul choix. Mon seul choix, c'est de réussir. Je n'ai pas choisi ma famille. Je n'ai pas choisi là où je suis né. Mais je peux au moins modifier mon avenir. Aujourd'hui, on est grâce à Dieu dans la même activité. On est grâce à Dieu dans le même business. Et je vais vous parler du moteur de ce business. Le moteur de ce business, c'est votre pourquoi. Le moteur de ce business, c'est qu'est-ce qui va vous motiver demain à vous réveiller à 6 heures, à vous réveiller à 7 heures, à vous réveiller à 5 heures, à sortir, aller voir des gens. Qu'est-ce qui va vous motiver? Qu'est-ce qui va vous motiver? Qui sont ceux qui sont dans cette salle, qui ont déjà perdu des êtres chers parce qu'il n'y avait pas d'argent? Qui sont ceux qui ont déjà perdu des êtres chers parce qu'il n'y avait pas d'argent? Qui sont ceux qui sont dans cette salle, qui ont été déjà indexés parce que leur famille est pauvre? Qui sont ceux qui sont dans cette salle, qui ont une mère qui s'est battue, qui a tout fait pour eux? Qui sont ceux qui sont là? Qui sont ceux qui ont un père qui a travaillé dur, qui a travaillé fort pour les aider à réussir? Qui sont ceux qui sont dans cette salle? Et vous me dites que vous n'avez pas de raison. Vous me dites que vous n'avez pas de raison. Bon, mon père a tout fait. Aujourd'hui, il a la retraite depuis près de 10 ans. Mon père continue de faire des choses. Ma mère continue de faire des choses. Pour ces deux êtres chers,
Est-ce que j'ai le droit de me reposer? Vous avez perdu des êtres chers à cause de l'argent. Les gars, est-ce qu'un homme doit mourir parce qu'il n'y a pas d'argent? Les gars, tant que l'argent peut sauver la vie de quelqu'un, vous devez sauver cette personne. Mais dans votre état actuel, personne ne peut sauver quelqu'un. À cause de 5 000 francs, quelqu'un va mourir. Écrivez pourquoi est-ce que vous faites ce business. Écrivez pourquoi vous faites ce business. Écrivez réellement pourquoi vous faites ce business. Écrivez-le. Écrivez pourquoi vous faites ce business. Ta mère, elle a vendu. Elle a été ménagère. Elle a travaillé dans des conditions difficiles. Elle a été obligée de partir. Par moment, on a vendu. Elle a été obligée. Peut-être qu'elle est seule. Aujourd'hui, elle a été obligée de faire des choses extraordinaires pour toi t'amener à l'école, pour toi te nourrir, pour t'amener là où tu es. Elle t'a donné à têter, elle t'a amené là où tu es. Qu'est-ce que tu reconnais? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce que tu veux faire pour cette personne? Qu'est-ce que tu veux faire pour cette personne? Ma mère me tient à cœur. On parle de rêve et il y a des gens à côté de vous qui dorment. On parle de rêve et il y a des gens à côté de vous qui dorment. Qu'est-ce que vous voulez? Réfléchissez très bien. Écrivez-le. Sentez-le. Écrivez-le. Sentez-le. Réfléchissez. Trouvez pourquoi vous devez faire ce business. Ça sera le moteur de votre action. Ça sera ce qui va vous conduire après ce camp. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? C'est l'élément qui va faire que tu vas toujours gagner la bataille avec John. C'est ce qui va te faire gagner la bataille avec John. C'est ce qui va faire que Mike va gagner. Écrivez votre rêve. Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère. Ça peut être ton fils. Ça peut être ta mère. Ça peut être une tante qui t'a aidé, qui t'a recueilli. Au moment où la vie semblait être bizarre, au moment où la vie semblait te lâcher, un être cher t'a appelé et t'a hébergé, t'a aidé. Qu'est-ce que vous voulez? Toutes les questions que vous avez posées, tout ce que vous avez eu à faire, à dire,